Allez, profitons encore de ce mois du sport pour parler d'une autre discipline originaire des États-Unis et pratiquée au Togo. Le basketball est un sport collectif opposant deux équipes de 5 joueurs qui se jouent à la main. Le but est de marquer plus de points que l'équipe adverse en marquant des paniers, c'est-à-dire en faisant passer le ballon à travers un anneau placé à 3,5 m de hauteur. Inventé en 1891 par l'Américain James Naismith à Springfield dans l'État du Massachusetts, le basketball est aujourd'hui l'un des sports les plus pratiqués de la planète. En 2011, on compte plus de 550 millions de pratiquants à travers le monde selon la FIBA, la version basketball de la FIFA. Si les États-Unis ont été sacrés 4 fois champions du monde et 13 fois champions olympiques, ce n'est pas le cas du Togo, même si le basket y a été introduit depuis les années 40. Qu'est-ce qui manque au basketball togolais pour être internationalement compétitif au point d'aller aux Jeux olympiques? Sonia Agbessi est la secrétaire générale adjointe de la Fédération togolaise de basketball. Pour ne mentionner que quelques lacunes qui entravent l'évolution du basket togolais, je citerai l'absence d'écoles de basketball pouvant former sur le long terme des joueurs assez compétitifs, l'insuffisance des compétitions nationales dans la catégorie senior et la quasi-absence de compétition nationale dans les catégories de jeunes. Précisons ici que les clubs existants sont tous amateurs et manquent de moyens financiers et matériels nécessaires pour rendre les joueurs compétitifs sur le plan international. On déplore également les infrastructures sportives qui sont rares et peu adaptées à la pratique d'un basketball de haut niveau, ainsi que l'irrégularité dans la formation des encadreurs techniques. Toutefois, le Togo a déjà pu participer à certaines compétitions, malgré le manque de sponsoring et une subvention très faible de l'État. C'est le cas des phases finales de Cannes ou Afrobasket, masculin à Dakar en 1972, à Bangui en 1974 et récemment à Madagascar en 2011. Et les phases finales de Cannes ou Afrobasket féminin à Lomé en 1970, en Tunisie en 1974, à Dakar en 1977, où, rappelons-le, nos dames ont réussi à arracher la médaille de bronze, et enfin à Abuja en 2005. Certains clubs de Lomé ont également participé aux phases éliminatoires et finales des championnats d'Afrique de clubs champions. Le Togo compte aussi quelques internationaux qui évoluent aux États-Unis, même s'ils ne sont pas dans le cadre de la NBA. Il existe aujourd'hui 4 joueurs togolais évoluant aux États-Unis et au Canada qui n'hésitent pas à venir mouiller le maillot quand le besoin se fait sentir. Hassan Fofana, Agbodenou Eko, Jimmy Williams et Mokhtar Diaby. Il y a en fait un championnat de basketball auquel participent beaucoup de talents dans la catégorie hommes et dans celle des dames. Comment se déroule ce championnat? Sonia Agbessi. Ne disposant pas de données statistiques fiables, on peut estimer au moins à 900 le nombre de joueurs licenciés, toutes catégories confondues, et 26 clubs affiliés à la Fédération togolaise de basketball aujourd'hui. La saison débute par une phase des éliminatoires pour la qualification au championnat national senior hommes et dames dans les différentes ligues régionales composant la FTBB, entendez la Fédération togolaise de basketball. À l'issue de cette phase régionale, la fédération organise dans une ville, généralement à Lomé, la phase finale du championnat national hommes et dames sous la forme d'un tournoi pendant une semaine. 8 clubs masculins y participent chez les hommes, tandis que chez les dames, seuls 4 clubs sont retenus en raison de l'absence des clubs féminins à l'intérieur du pays. Alors, est-ce que le basketball togolais ou les basketteurs togolais, cadres compris, ont déjà bénéficié d'appui des États-Unis sous forme d'aide financière, matérielle ou d'encadrement par déplacement d'experts dans les deux sens? Il y a quelques années de cela, l'assistance de l'ambassade des États-Unis a été très régulière à travers l'organisation de divers tournois regroupant les clubs civils où les élèves, dans le cadre des commémorations du mois des Africains américains par exemple, ou de la Journée internationale de la lutte contre le sida, ou encore du mois de la femme. On peut également mentionner ici les dons de matériel de basket dont le ministère des Sports et Loisirs a déjà bénéficié de l'université de Georgetown. Et enfin, la fédération qui bénéficie depuis peu d'un soutien non négligeable de l'association Athletes in Action par la formation des encadreurs togolais lors de leur déplacement au Togo ou sur invitation de coachs togolais aux États-Unis.
Comme quoi, lorsqu'on parle de relations, d'amitié entre les États-Unis et le Togo, et il y a également le basketball. Dans quelques années, espérons qu'on retrouvera des Togolais, de bons joueurs de basket dans la NBA aux États-Unis. C'était donc Sonia Agbessi, secrétaire générale adjointe de la Fédération togolaise de basketball, qui nous parlait un tout petit peu de la situation du basketball au Togo.